Oui, des faits de jeu. Il y a des faits de jeu, ouais. L'expulsion, c'est sûr, c'est une évidence. À revoir le premier carton qui me semble... Voilà, après, là, j'ai rien vu. On va pas pleurer là-dessus parce que, en même temps, quand on commence le match comme on l'a commencé, alors qu'on est censé jouer le maintien, on ne peut pas espérer grand-chose. Par bonheur, on était encore à 0-0 et on reprenait le dessus, tranquillement. Voilà. Ça allait beaucoup mieux. Après, il y a ce fait de jeu. Mais commencer un match comme ça, non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça a été évoqué. Ah oui. Ces débuts un peu oui. Parfois problématiques. Oui. Alors, troisième match de la semaine, il y avait 6 joueurs frais sur 11. Voilà. Donc, impossible de commencer comme ça. Et encore, hein, je le dis, on est à 0-0. On est à 0-0. Au moment où on est un peu mieux, on a l'expulsion. Ça ne va jamais. Et après, comment dire, quand on prend des buts comme ça, on peut pas espérer grand-chose. Parce que être mené 1-0 sur une erreur comme ça, 2-0 sur des erreurs comme ça, voilà. Même si on y a cru un petit peu en revenant à 2-1, malgré des efforts, hein, ils sont accrochés, mais moi, le caractère, j'ai envie de le voir à 0-0 et pas à 2-0 ou à 3-1. J'en ai rien à foutre. Je vous le dis franchement, c'est peut-être pas bien de parler comme ça, mais ça m'intéresse pas. C'est quand on commence le match, comment on commence le match. Parce qu'on avait des possibilités face à cette équipe, ça se sentait clairement avant l'expulsion, on sentait qu'on pouvait faire des choses, mais on a commencé le match, non, tranquille, comme une équipe de milieu de tableau, alors qu'on était 18e au coup d'envoi. J'ai l'impression que vous avez un peu donné ce match presque. Oui, oui. Moi, je pense qu'on reperdra d'autres matchs, c'est évident, on perd toujours, mais moi, je ne peux pas perdre comme ça. Je veux perdre les armes à la main, pas... Voilà, on n'est pas dans une situation où on peut se permettre d'offrir ça. On a l'impression qu'il y a de la colère là ce soir. Oui, un petit peu. Un peu plus que d'habitude, parce qu'il faut absolument corriger ça. C'est impossible sinon. Voilà. Le choix de titulariser Brice, même s'il fait des arrêts, voilà, c'est une erreur. Non, mais les arrêts à 3-1, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Les arrêts, il faut les faire à 0-0 ou quand on mène 1-0. Brice, c'est un titulaire, il n'y a aucun souci avec lui. Est-ce que c'était trop tôt? J'en sais rien, on va y réfléchir, mais voilà. C'est même pas jeter la pierre sur un joueur, ou sur un tel ou un tel, c'est de manière générale, parce que ça, là c'était peut-être Brice sur le premier, mais ça peut être un autre sur un autre match. C'est pas la question, c'est d'offrir de manière générale. Voilà, une fois l'un, une fois l'autre. Après, je suis pas là pour jeter la pierre, c'est pas condamné. C'est pas du tout ça. Voilà. On a pris le choix de faire jouer Brice parce que c'est le titulaire et il le sera encore lundi prochain. Il n'y a aucun souci avec lui. Des choses à la mi-temps, des sorties un peu fortes, on va dire. Oui, fortes, mais pour Yorick déjà, c'était prévu. Alex, il avait eu une semaine. On ne savait pas trop avec Loris comment il était. Sinon, j'aurais déjà mis Loris d'entrée. Hakim n'était pas apte. Donc, après, il était en difficulté sur les distances avec Ferrat. Il n'arrivait pas à résoudre ce problème. Donc, des choix. Yorick, c'était prévu 45 ou 60. Mais j'aurais pu... Voilà, c'était pas forcément le bon choix aussi au départ, de ma part. Il y a une remise en cause un peu générale ce soir. Comme je te l'ai dit, je sens que cette équipe, elle peut faire des bonnes choses. Mais si on montre aussi peu au début du match, ça sera compliqué. Et on est obligé, voilà, on peut pas perdre un match comme ça. On peut pas donner. Voilà. On peut pas donner. Sur l'adversaire, vous les avez trouvés dans le rythme. Oui, je les ai trouvés dans le rythme. Ils ont bien débuté. Après, je vous dis, on reprenait le dessus, je trouve. C'était pas une équipe qui est en pleine confiance. Ça se sent par moment. Je pense qu'on aurait pu jouer des coups beaucoup mieux. Après, il y a quand même des joueurs offensifs de qualité. Eliasson, le retour de Ferrat, Ponceau. Il y a des joueurs de qualité, donc ils n'ont pas trop de soucis à se faire dans la saison. Mais on avait de quoi les faire douter bien plus longtemps. On a même vu quand on est revenu à 2-1, c'est sûr qu'à 10 contre 11, on n'avait pas grand-chose, mais sur quelques coups, on sentait qu'on pouvait faire des trucs. Voilà, ils ne sont pas encore en pleine confiance. C'est bon? C'est bon? Merci. Et elle est là.
Ouais, complètement. Il fallait surtout pas que les fantômes de l'automne réapparaissent. Après un très bon début de saison, il y avait eu un passage à vide. Et l'idée, c'était de vite exorciser tout ça et de se remettre dans le sens de la marche. Ça a été fait et ça a été. J'estime que ça a été bien fait, même si on a un peu tremblé quand ils ont réduit le score alors qu'on maîtrisait, qu'on se créait des occasions. Mais je suis très satisfait de la victoire et du nombre d'occasions qu'on s'est créées ce soir. Il y a eu beaucoup d'occasions. Ouais, le fait de jouer en supériorité numérique en menant 0, le piège c'est justement de se laisser aspirer, de se faire contrer comme on a pu le faire sur le but de Grenoble, mais c'était bien, on a réussi à trouver les côtés, à faire des déséquilibres en utilisant la largeur, donc ouais, bien, satisfait du contenu et satisfait du résultat, bien entendu. Si on enlève le fait que Grenoble ait joué 1h10 et n'ait pas montré grand-chose, pour toi, il y a eu une vraie réaction que tu l'as pas Ouais, il y a eu une vraie réaction. Si Grenoble n'a pas réussi à nous mettre énormément en danger, effectivement, c'est parce qu'ils étaient 10, mais c'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait justement pour pouvoir jouer dans leur camp. Ouais. Donc, c'est toujours le rapport de force qui est établi entre deux équipes, et le rapport de force, on a réussi à le gagner ce soir. Qu'est-ce qu'il a fait en première période? Il a fallu attendre la faute de main du gardien pour que vous marquiez. Ouais, des faits de jeu comme souvent dans un match de football, c'est des faits de jeu. On a réussi à trouver pas mal de renversements sur des passes obliques assez longues de Pablo sur Zinedine. Ça nous a permis d'utiliser la largeur. Après, effectivement, il n'y avait pas énormément d'intensité sur la première période. Il y avait une espèce de faux rythme, donc il a fallu effectivement ce fait de jeu pour lancer notre match. On en parlait, Pablo, il revient, vous regagnez. Ouais, c'est un joueur important. C'est un joueur important de par ses qualités de footballeur et de par son leadership. Donc, ce soir, on avait une équipe un peu plus expérimentée par rapport aux semaines précédentes. Donc, ça a permis d'avoir un peu plus de sérénité pour aborder le match. Parce que quand on vient de perdre 2 matchs, je le dis encore une fois, les fantômes peuvent vite arriver, quoi, et le doute peut vite s'installer. Donc, l'idée, c'était justement de se remettre en marche avant. Qu'est-ce qu'il apporte, Pablo? Ouais, il apporte déjà sa qualité défensive. Il parle beaucoup, donc il est capable de faire remonter le bloc. Et puis voilà, c'est un joueur je ne vais pas décrire le joueur, vous le connaissez aussi bien que moi de par son expérience. Donc c'est important dans une équipe d'avoir des joueurs d'expérience qui sont capables justement de gérer les moments forts et les moments faibles. Le danger à 2-0, c'est qu'il ne venait pas nous chercher. Et donc automatiquement le public a envie qu'on aille de l'avant, on a envie de nous voir jouer chez eux, mais le danger c'est ça, c'était qu'eux-mêmes en étant menés à 10, et je le comprends très bien, ils espéraient des situations de contre, ils n'en ont eu qu'une seule et ils ont scoré, donc on pouvait se retrouver en danger, et ce 3e but nous a vraiment fait du bien, nous a libérés. Un mot de Zinou, il y a eu les mots, tu avais parlé avec lui, ouais. Ce soir il y a eu le geste, ouais. Tu es attaché à ça, ce soir il a montré qu'il bien sûr, bien sûr, il a fait beaucoup d'efforts, on sait que Zinedine a cette capacité sur le plan athlétique de répéter des efforts, il a fait beaucoup d'efforts dans les courses et puis il a été efficace dans le jeu. La relation avec Gaëtan a été bonne, il a fait des différences, c'est lui qui est à l'origine du 3e but sur la frappe sur la barre que Niklas pousse dans le but, donc oui, effectivement satisfait de son match. Mais je ne suis pas étonné, hein. Vous non plus, je pense. On connaît la qualité du joueur, simplement. Il fallait qu'il soit, comme tous les joueurs, à la disposition de l'équipe, et il a été ce soir, donc c'est très bien. C'est comme une recrue de plus. Ouais, c'est une nouvelle période dans son aventure nîmoise. C'est une période assez bizarre parce qu'on sait tous les hauts et les bas qu'il y a eu, et particulièrement des bas ces derniers mois, parce que c'est facile pour personne dans ces cas-là. C'est pas facile pour le club, c'est pas facile pour le président, c'est pas facile pour le staff, parce que c'est un joueur qui s'est entraîné tout seul pendant à peu près 6 semaines, et comme je vous l'avais dit, il a été réintégré de façon logique au terme du mercato d'hiver, et il a fait ce que je lui ai demandé, quoi. Voilà, c'est très bien. Je sais pas si tu l'as vu à la fin du match, c'est Moussa Koné, il avait des crampes. Ouais, je sais. Ouais, c'est exactement. C'est toujours bien de voir des joueurs aller au bout des efforts et de finir avec des crampes. Donc c'est une satisfaction.
On a mis en avant le match le nombre de joueurs qui étaient absents. Effectivement, il y avait pas mal d'absents, mais c'est toujours bien de gagner quand il y a pas mal d'absents. Ça permet de mettre de l'émulation et de se tirer les uns vers les autres vers le haut. Peut-être le seul hic c'est négatif, c'est ce but encaissé, peut-être qui aurait pu être évitable, s'il faut utile. Alors, effectivement, il aurait pu être évité, mais il n'y a pas de hic. Voilà, c'est une victoire. C'est important de rester dans ce qu'on a envie de faire. C'est important de ne pas oublier l'objectif qui est le nôtre depuis la reprise au mois de janvier. Donc, on se remet, je le répète, on se remet sur la marche avant et c'est très bien. Ce but, simplement, il nous a fait un peu trembler, quoi. Voilà, effectivement, il nous a fait un peu trembler, mais on a été capable de marquer un troisième but, donc c'est très bien. Première fois de la saison que Nîmes marque 3 fois à domicile. D'accord, ok. Ouais, ça nous est arrivé à Pau, mais je n'avais pas relevé. Ouais. Et Nîmes, il y avait avant ce match 4 victoires, 4 de buts 1. D'accord, ben voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Espérons que ça continue. Pour revenir à la première mi-temps, tu parlais d'euphorie, de manque d'intensité. C'est dû à quoi? Alors, l'intensité. Un mot important, l'intensité. Déjà, il faut que les deux équipes aient une envie commune d'aller de l'avant. Donc Grenoble est resté assez prudent au départ, et donc ça a été difficile de trouver des espaces. Donc, alors après, je peux comprendre cette équipe qui avait joué mardi soir et qui avait peut-être au départ la mission de garder ce point qu'ils avaient à l'entame du match. Sur le contexte général, est-ce que le petit bémol, c'est pas de fêter cette belle victoire, Nîmes 8e avec 5000 spectateurs plutôt que 1500 et une ambiance un peu terne? Ouais, vous avez totalement raison sur ça, mais le verre à moitié vide ou à moitié plein, je préfère le regarder à moitié plein. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent être mieux dans le contenu, dans ce qu'on propose dans le jeu. Mais le résultat est intéressant et on préférerait bien entendu être poussé par les supporters. J'en ai parlé avant le match. Quand je venais jouer à Nîmes, il n'y avait pas de peur quand on venait jouer, mais il y avait de l'excitation parce qu'on savait qu'il allait avoir un match un peu bouillant. Et c'est sûr que ça manque, mais ça reviendra. Ça reviendra. Oui, parce que tu n'es pas 19e, là tu es 8e, il aurait pu avoir une communion avec le public, quelque chose. Oui, mais on a les vrais amoureux du Nîmes Olympique reviendront au stade si on est capable d'enchaîner les résultats. Voilà, c'est important. Tu as lancé un regard noir à Sidi au moment de sa sortie, rien de grave? Juste un regard noir. Non, on se connaît, je le connais bien, hein, ce garçon, donc c'est pas un regard noir. Je pars du principe que quand on sort, il faut faire en sorte que la personne qui rentre, le joueur qui rentre, il soit dans les meilleures dispositions et qu'on y envoie les énergies positives nécessaires pour qu'il puisse rentrer d'emblée dans le match. Voilà. Donc je suis toujours attentif à ça. Alors après, on connaît la réaction des joueurs, mais ça fait rien. C'est juste, je voulais simplement lui faire comprendre que j'avais besoin de ces énergies pour Antoine Valerio, qui a fait une très bonne rentrée. Vous avez 35 points. On dit que le maintien est pratiquement en poche, le record. Pratiquement, mais ça reste que pratiquement. On a fait, comme je vous ai dit hier, on a fait un pas de plus. Il en reste encore 2 ou 3 à faire. Mais il faut les faire. Oui. Il faut les faire. Oui, non, c'est. Après de la saison, avoir 35 points. Ouais, non, c'est très bien. On a 10 points d'avance. On a 10 points d'avance sur le barragiste qui est Grenoble ce soir, donc c'est très bien. Mais on sait que ça aurait pu aller très vite, ça pourrait aller très vite. Donc l'idée c'est de continuer à avancer et de continuer à faire des résultats et d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible, bien entendu.